Ok, nous allons commencer. Je vous remercie d'être là aujourd'hui. Ça va prendre, ce webinaire va prendre à peu près 15 minutes maximum. Nous allons parler de comment tester la disponibilité d'un lien URL. Donc, ça peut être un site web, ça peut être une page en particulier, ça peut être même un certificat, par exemple, qu'on voudrait tester. En fin de compte, tout ce qui serait disponible via un URL serait possible d'être validé et vérifié de cette manière-là. Donc pour ce faire, on va aller dans notre logiciel, on va aller dans Application Performance Monitor. Nous avons un document ici qui explique toutes les étapes que je suis en train de parler présentement. Ce document va être disponible aussi sur le site web, dans le webinaire, à la fin de la session. Et vous pourriez le télécharger de sorte à pouvoir l'utiliser. Puis si vous avez des questions, bah, toujours vous pouvez me contacter par email ou par téléphone. On va commencer. On va aller dans Application Performance Monitor ici. On s'authentifie. Après, on va aller dans Administration. Donc, le fameux bouton rouge, toujours le même. Donc, dans tous les logiciels, c'est toujours Administration pour aller faire les tâches administratives. Là, on est dans la section Administration. Donc, c'est ce qu'on explique ici dans le document. Par après, on va aller pour créer une commande, qui va être la commande que nous allons utiliser pour pouvoir vérifier le lien Internet du site qui nous intéresse. Pour ce faire, on va aller dans Commande, Définition, et après on va cliquer sur le bouton Ajouter ici, de sorte à pouvoir créer une nouvelle commande. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais copier quelque chose qui existe déjà, parce que ça ne me tente pas de tout rentrer à la main. Donc, je vais prendre par exemple celui-là, puis je vais faire copie, ce qui vient d'être fait ici, et par après, je vais l'éditer, de sorte à pouvoir le modifier. Donc, la première chose, c'est de donner un nom à notre commande. Moi, je vais l'appeler check URL. Voilà. Par après, on va définir notre ligne de commande. Donc, ça, c'est peut-être la partie la plus compliquée, entre guillemets, qui reste à faire. Nous allons utiliser une commande qui s'appelle check HTTP, qui est la commande qui nous permet justement de pouvoir, je vais faire grossir un petit peu, c'est la commande qui nous permet de pouvoir interroger la page qui nous intéresse. Donc c'est une commande qui est disponible sur le serveur. Il y a plein d'options qui viennent avec. Vous pouvez retrouver l'ensemble des options sur notre site web, dans notre documentation en ligne, dans le wiki. Donc, vous pouvez aller dans l'application Performance Monitor, Administration, et puis là, vous allez avoir la commande avec toutes les autres valeurs qui existent, et puis des exemples en bas. Aujourd'hui, moi, je vais vous parler juste de comment vérifier un lien, mais on peut faire beaucoup d'autres choses avec. On peut bien sûr utiliser la fonction SSL, donc pour un site qui est sécurisé, IPv6, si on a des sites qui roulent sur cette version-là. On peut, on peut vérifier un certificat, par exemple, avec l'option C. Vous avez des exemples un peu plus bas, même ici. Où on peut vérifier, par exemple, la disponibilité d'un certificat. Donc, il y a beaucoup d'options qui sont disponibles. Vous pouvez retrouver ça sur notre site web. Donc, nous allons utiliser cette commande ici. Donc, moi, je vais prendre ce que nous avons déjà, et puis je vais changer la ligne pour refléter, en fin de compte, la commande qui doit être utilisée. Je l'ai copié ici pour aller plus vite. Voilà. Donc ça, c'est notre commande. Je vais vous l'expliquer un petit peu. La première valeur ici, c'est ce qu'on appelle un macro. Donc, au lieu de taper le chemin au complet de l'emplacement de ma commande, je l'ai défini une fois dans les fichiers de configuration et puis j'ai fait une référence à ce chemin-là
par le user 1 qui est ici. Donc, en fin de compte, ceci représente le chemin où se trouve ma commande et ça va toujours être ça qui va être dans la majorité des cas utilisé parce que le chemin est pareil pour toutes les commandes qui existent sur le système. Par après, je rentre le nom de ma commande que je veux utiliser. Dans notre cas, c'est check underscore HTTP. Donc ça marche aussi bien pour HTTPS comme pour HTTP. La différence va être dans les paramètres qu'on rajoutera par après dans ce coin-là. Par après, j'ai un "-h" majuscule hostname qui a une autre valeur qui va être changée dynamiquement selon les appareils, les liens, les sites que je veux vérifier. Après, j'ai mes paramètres qui commencent. Donc j'ai le "-u" qui est l'argument 1 qui correspond en fin de compte au lien, au URL que je veux valider. Par après, j'ai "-w" et "c" qui correspond au warning et critical. Donc, exemple, j'ai mon 3xwdomain.com qui est mon host adresse ici. Mon URL, ça va être /index.html par exemple. Et mon warning va être de 5 et mon critique de 10. Ce qui veut dire que si ma page prend plus que 5 secondes à répondre, je reçois une alerte en warning qui me dit comme quoi ma page a pris plus que 5 secondes. Et la même chose, donc si ça a pris plus que 10 secondes, je vais recevoir un critical. Présentement ici, j'aurais pu rentrer des valeurs, comme j'aurais pu rentrer 10 ou 5, mais je préfère mettre des arguments qui me permettent par après de pouvoir changer les valeurs plus facilement, ce que je vais vous expliquer, ce qu'on va voir juste après. Donc pour revenir à notre ligne de commande, on définit un nom, on rentre la ligne de commande, on peut se référer sur le site web, le wiki, pour savoir toutes les autres options disponibles et comment construire notre ligne de commande. Ceci est vrai pour toutes les parties du logiciel qui utilisent des lignes de commande. Par après, notre ligne de commande s'est déjà mise sur check command, ce qui est correct. Il nous suffit d'activer la commande en fin de compte en cliquant sur le check ici et de cliquer sur le bouton save. Fait que là, je viens de créer une nouvelle commande. Je vais la retracer à travers l'ensemble des commandes que j'ai. Je fais une petite recherche rapide. Voilà, donc là j'ai ma commande. Donc là c'est le nom de ma commande. Et ça c'est la fameuse ligne de commande. Une fois que ça c'est fait, il faut que je clique sur Write Config File de sorte à pouvoir apporter les modifications pas seulement dans la base de données mais aussi dans le logiciel de monitoring. Donc je fais ça en cliquant ici, c'est très important, sinon je vais avoir les modifications qui vont être dans la base de données, mais pas prises en compte en temps réel par le logiciel. Donc là, on vient de créer notre commande. Donc c'est ce qu'on revoit ici. Donc vous avez l'explication en fin de compte, étape 1, 2 jusqu'à 5, qui vous dit comment remplir les champs. Par après, on va aller dans Service. Donc on a créé notre commande. Maintenant, il faut qu'on crée notre service. Donc je vais dans Monitoring, Services. Et là, je vais créer un nouveau service qui va être en fin de compte le nom du service qui va apparaître dans mon logiciel et qui va m'alerter quand quelque chose, quand mon lien par exemple va mettre plus que 5 secondes à répondre. Donc le service, encore une fois, je vais en prendre un au hasard et puis je vais le copier. Voilà, je vais prendre celui-là, je le copie, il est là et je l'édite. Donc mon service, je lui donne un nom, je vais l'appeler URL. Voilà, je l'appelle comme ça. Une fois que j'ai donné un nom, il faut que je l'associe soit à un host, à un serveur ou des serveurs, ou à un groupe de serveurs. Donc j'ai le choix entre l'un ou l'autre. Donc moi je vais prendre dans mon exemple un serveur, que ça va être le 3xw, bs.ca. Donc je retire celui-là, je mets celui-là à la place et je clique Save. Donc là, dans mon cas, moi j'ai ma commande qui est définie. Mon host, ça va être celui-là. Je m'assure que le standard, le bouton ici est cliqué, parce que si je le mets sur nul, ça va désactiver, en fin de compte, la boîte qui est là, même si j'ai sélectionné mon host en dedans. Donc c'est très important de s'assurer que le standard est coché. Et de l'autre côté, bah, présentement, j'ai rien, malgré que ce standard est coché. J'aurais pu le mettre sur nul, ça fait la même chose. Parce que de toute manière, j'ai rien qui est sélectionné dedans.
Service description, donc ça c'est important, c'est ce qui apparaît sur notre dashboard par après. Donc moi je vais rentrer la même chose que ça ici. Voilà. Ça j'en ai pas besoin. Par après, je vais aller chercher ma ligne de commande que j'ai créée au préalable dans la partie commande ici. Donc je vois que j'en ai plein qui existent déjà, qui sont préconfigurés pour nous. Donc je vais aller chercher mon check URL. Voilà, c'est comme ça que je l'ai appelé. Elle est là dans la liste. Je la sélectionne. Et automatiquement, je vois ma ligne de commande, ma vue qui est ajustée, qui est changée en conséquence de la commande que j'ai sélectionnée. Par après, j'ai mes fameux arguments. Donc, pourquoi qu'on avait rentré des arguments ici et non pas des valeurs réelles? C'est parce que maintenant, ici, dans les champs qui sont là de mon service, bah, je peux jouer à changer les valeurs plus facilement comme comme j'ai envie de le faire. Donc, dans ce cas-là, ici, sur le site de Blesk, on va aller vérifier, par exemple, que la page index.php existe. Donc, j'ai juste à rentrer index, le nom de la page, en fin de compte, que je veux vérifier. Si c'était une sous-section, je rentrerais genre slash support slash et puis le nom de la page qui m'intéresse encore une fois. Aussi simple que ça. Donc ça correspond à mon premier argument qui est mon URL ici. Mon warning, donc si ça prend plus que 3 secondes à répondre, je vais recevoir un warning. Et si ça prend plus que 5 secondes à répondre, bah, je vais recevoir un critical. Finalement, il faut que je m'assure que ma commande soit active. Donc je coche ici active. On revient dans notre document, juste pour ne pas aller trop vite. Donc ça revient à la même procédure qu'on voit ici. Donc premièrement, on va dans Monitoring, Services. Une fois qu'on est dedans, on clique Add pour ajouter un nouveau service. Ou sinon, on peut faire comme je viens de le faire, copier quelque chose qui existe, cloner, copier quelque chose qui existe et le modifier pour aller plus vite. Donc là, c'est la page que nous avions, que je vous ai montré au préalable. Donc ici, on est dans Command Setting. Donc Command Setting. Donc les settings sont générales pour tous les services. Puis là, je rentre le nom, je choisis le host ou le host group, dépendamment de si je veux appliquer ce service-là sur un serveur ou un groupe de serveurs qui font la même chose. Description que je donne. La commande que j'ai créée, automatiquement, elle apparaît par en dessous une fois que je l'ai sélectionnée. Et après, le lien que je veux avec les seuils d'alerte. Je m'assure que le coche actif est coché. Et il ne me reste plus qu'à cliquer sur Save pour sauvegarder les modifications. Avant de cliquer sur Save, je vais aller dans la partie Check Setting. Donc c'est le deuxième onglet que nous avons ici. Parce que là, le premier onglet qu'on vient de faire, comme d'habitude, c'est les options générales pour le service. Maintenant, je vais aller voir les options par rapport aux settings. Donc ça, par rapport aux vérifications. Donc là, je veux qu'un maximum d'attente de 3 soit fait. Je veux que ce service soit disponible 24 heures, donc qui roule 24 heures sur 24. Un temps d'intervalle 5. Bon. Là, je vais mettre un ritual. Je veux qu'il réessaye à toutes les 2 minutes et qu'il fasse une vérification à toutes les 1 minute. Voilà. Donc là, réessaye, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le service, si le lien ne répondait pas pour différentes raisons, ou répondait au-delà de 3 secondes ou de 5 secondes des seuils qu'on s'était définis, bah, il va réessayer après 2 minutes avant de m'envoyer une alerte. Et il va checker à toutes les 1 minute. Les autres options sont déjà toutes correctes, donc il ne me reste plus qu'à aller dans la partie alarme. Alarme correspond à qui doit recevoir le email pour ce service en particulier. Donc là, encore une fois, je peux l'envoyer à un contact ou à un groupe de contacts. Dans mon cas, je vais l'envoyer à un contact qui est admin par défaut. Et le groupe de contacts, ben, on voit qu'il n'y a rien, même s'il est déjà coché. J'aurais pu le mettre sur nul, ça aurait fait la même chose. Par après, j'ai les périodes de notification, donc je vais être alerté 24 heures sur 24, et je veux que ça soit à toutes les heures. Ce qui veut dire que si par exemple maintenant mon lien n'est pas disponible en dedans de 5 secondes, ben, je vais recevoir une alerte. Et après, la prochaine alerte, ça va être dans 1 heure que je vais la recevoir, si le lien n'est toujours pas disponible. Donc c'est ici que je vais pouvoir définir ce seuil-là.
et je m'assure que les notifications sont activées. Une fois que ça c'est fait, il ne me reste plus qu'à cliquer sur Save pour sauvegarder l'ensemble des paramètres qu'on vient de voir ensemble. Il ne me reste plus qu'à cliquer sur Save. Je viens de sauvegarder mon nouveau service. Donc, si je fais une recherche sur URL, je peux voir qu'il est ici. Donc, mon service est là. Très important, je vois que le fichier n'existe pas. Encore une fois, n'oubliez pas de cliquer sur Write All Config Files, de sorte à ce que les modifications, les ajouts qu'on vient de faire ne se retrouvent pas uniquement dans la base de données, mais aussi sur le serveur de monitoring. Donc là, je vois que mon fichier est up-to-date, je suis correct. Donc, on a créé une commande ici. Par après, on est venu dans monitoring, on a créé un service. Tout ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est d'associer ce service à l'autre. Non, ça, on l'a déjà fait, excusez-moi. Donc là, tout est correct. Il ne nous reste plus qu'à appliquer toutes les modifications en temps réel et d'aller voir si notre service fonctionne. Donc, je reviens dans mon document ici. Donc là, vous voyez, ce sont les étapes qu'on vient de faire ensemble. Donc ça, c'est la partie alarme, où on voit qu'est-ce qu'il faut remplir ici. Donc tout ce qui est en rouge, ce sont des parties qui sont obligatoires. Donc si vous ne les avez pas, le logiciel va vous dire comme quoi il vous manque quelque chose avant de continuer. Donc finalement, une fois qu'on a rempli les trois onglets qu'on a ici, on va aller dans Tools, Control, et on va pouvoir appliquer les modifications, les ajouts qu'on vient de faire. Donc ici, on vous explique comme quoi il va falloir cliquer sur ce bouton en premier, puis celui-ci, celui-là, et finalement le dernier en haut. Qu'est-ce que ça fait en gros? C'est que le premier bouton va s'assurer que tous les fichiers de configuration qui sont importants sont écrits au niveau des données. Puis là, ce sont des fichiers additionnels qui existent en arrière. Donc, euh, c'est une bonne habitude de cliquer celui-là, puis celui-ci en deuxième. Finalement, celui-là, c'est le plus important parce que ça va nous permettre d'être sûr qu'il n'y a pas d'erreur dans les ajouts, les modifications qu'on vient de faire. Parce que le serveur roule en temps réel, donc on ne voudrait pas euh, qu'il y ait des erreurs et puis qu'on commence à recevoir des alertes qui ne sont pas des vraies alertes. Donc on s'assure tout le temps avec ce troisième bouton-là qu'il n'y a pas d'erreur. Puis à partir de là, on peut redémarrer le process en fin de compte de sorte à ce que les modifications puissent être prises en compte en temps réel. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc, je viens ici, puis je clique sur le premier. Il vérifie que toutes les configurations sont correctement écrites. La même chose pour les configurations additionnelles, qui sont d'autres configurations moins importantes, mais euh, quand même qui sont importantes qu'il faut faire. Donc là, on voit les noms de ces fichiers de configuration-là. Finalement, le troisième bouton qui est le plus important, donc comme on l'a dit, lui, on clique dessus, puis on s'assure que on n'a pas de warning et surtout pas d'erreur. Parce que si on avait quelque chose ici, on ne pourrait même pas redémarrer le process parce qu'on aurait une erreur, puis on commencerait à recevoir des alertes. Donc, dans notre cas, nous, on voit que tout est correct, il n'y a pas de warning, pas d'erreur. À partir de là, je peux cliquer ici pour redémarrer le process et appliquer des changements et des ajouts en temps réel. Finalement, tout ce qui me reste à faire, c'est de retourner dans Statut, Host Group, et voilà, là je peux voir que j'ai un nouveau service qui est pending. Si je clique sur mon host, voilà, donc là le nom du service, c'est le nom que j'ai donné durant la création du service. Et puis je vois qu'il est en attente de validation. Donc je vais cliquer dessus pour le forcer à faire une vérification le plus tôt possible. Voilà, de sorte à voir si tout fonctionne correctement. Donc tout ce qu'on vient de voir se retrouve sur le document que nous avons ici, qui va être disponible à la fin de ce webinaire sur notre site internet. Et vous pourrez revoir le vidéo ainsi que downloader la documentation et puis commencer à l'appliquer pour pouvoir surveiller tous les liens pour répondre. C'est très bon. Donc là, on a un bel exemple. Voilà, donc c'est ce qui complète notre webinaire pour aujourd'hui. Et puis, si vous avez des questions, vous pouvez commencer à me les poser via le chatting ici.
Pas de questions, parfait. Donc si personne n'a des questions, je vous remercie. Puis c'est ça qui met fin à notre webinaire d'aujourd'hui. J'attends encore un peu, pas de questions. Parfait. Donc merci à tous d'être là aujourd'hui. Et puis à la prochaine fois.